Avez-vous déjà été confronté à un problème si grave que vous vous demandiez si même Dieu pourrait le résoudre? Êtes-vous confronté à des défis qui vous donnent l'impression d'être complètement coincé, même lorsque vous priez? Si c'est le cas, écoutez attentivement. Quelle que soit l'ampleur de votre problème, sachez que Dieu est bien plus grand. Aujourd'hui, je vous exhorte à rester avec nous alors que nous explorons la capacité illimitée de Dieu à nous délivrer de nos problèmes et sa capacité à éclipser et à minimiser l'impact des défis ou des épreuves que vous traversez actuellement. La puissance de Dieu peut transformer vos problèmes en possibilités et vous délivrer de tous vos ennuis. Je vais aussi faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors veillez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière, mes amis. Nous nous retrouvons dans une époque où les problèmes, les défis et les épreuves semblent souvent interminables, devenant apparemment la règle plutôt que l'exception. Mais il est crucial pour nous de comprendre que, peu importe à quel point ces obstacles peuvent paraître insurmontables, Dieu est infiniment plus grand. Dans le psaume 34, versets 17 à 19, la Bible nous dit que les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toutes leurs difficultés. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de tout cela. Ces versets bibliques ont clairement montré que Dieu entend les cris des justes et les délivre de tous leurs problèmes, réaffirmant la vérité durable selon laquelle Dieu est en effet plus grand que tous les problèmes auxquels nous pouvons être confrontés. Ensemble, nous approfondirons d'autres principes bibliques qui affirment cette vérité, en nous concentrant sur 7 idées clés dont vous avez besoin pour comprendre. La puissance infinie de Dieu surmonte tous les défis. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 40, verset 28, il est dit « Ne saviez-vous pas, n'avez-vous pas entendu? Le Dieu éternel, le Seigneur, créateur des extrémités de la terre, ne s'évanouit pas et n'est pas fatigué, sa compréhension est insondable. » Il est trop facile de se sentir dépassé par les défis de la vie, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de problèmes de santé ou de relations tendues. Mais avant de céder au désespoir, rappelons-nous qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Dieu, dont la puissance et la compréhension dépassent la compréhension humaine. Pensez à l'histoire des Israélites qui ont été réduits en esclavage en Égypte pendant 400 ans. Ils ont été confrontés à des défis insurmontables, mais Dieu a ouvert la mer Rouge pour eux et a vaincu leurs oppresseurs. Si le Créateur de l'univers peut le faire, imaginez ce qu'il peut faire pour vous. Tout ce qu'il faut, c'est une foi aussi petite qu'une graine de moutarde pour déplacer des montagnes. Il y a un dicton qui dit que lorsque vous atteignez le bout de votre corde, vous trouverez les mains de Dieu attendant de vous attraper. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'avoir atteint ce point? Au lieu de vous vautrer dans le désespoir, faites cet acte de foi. Sachez que la puissance de Dieu est bien plus grande que n'importe quel problème que vous pourriez avoir. Notre concentration ne doit pas être sur le problème, mais sur celui qui le résout. Réfléchissez-y. Si Dieu peut respirer la vie dans la poussière et calmer les mers orageuses avec un simple commandement, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ne peut pas gérer vos problèmes? La puissance de Dieu est infinie. S'il l'a fait pour les autres, il le fera pour vous. Notre Dieu est fidèle. Soyez patients. Faites confiance à son timing et mettez votre confiance en Dieu. La nature immuable de Dieu est notre ancre. Malachie 3, verset 6 nous dit « Je suis le Seigneur et je ne change pas. Donc vous n'êtes pas consumés, ô fils de Jacob. » Mes chers amis, dans les hauts et les bas de la vie, nos émotions et nos circonstances changent comme les marées, mais la nature de Dieu est immuable. Nous pouvons trouver du réconfort dans la Bible. Nous lisons à propos de Job qui a tout perdu, sa santé, sa richesse et sa famille, mais il a gardé sa foi dans la nature immuable de Dieu. Finalement, sa fortune a été restaurée à plusieurs reprises.
Le monde qui nous entoure est en constante évolution, ce qui rend difficile de trouver un terrain stable face aux tempêtes de la vie. Pensez à Dieu comme votre point d'ancrage. Il vous apportera stabilité et force lorsque tout autour de vous semble s'effondrer dans les moments d'incertitude. Rappelez-vous que Dieu était, est et sera toujours le même, un Père aimant prêt à embrasser ses enfants. À mesure que vos défis changent, à mesure que vos inquiétudes se multiplient et que vos problèmes grandissent, Dieu reste toujours le même ancre immuable, mes amis. Vous ne traversez pas vos luttes seuls. Dieu est là avec vous. Dans les moments difficiles, accrochez-vous à l'ancre de la nature immuable de Dieu. Ayez confiance que son amour et sa cohérence éternelle vous accompagneront à travers vos jours les plus sombres. Numéro 3. Votre foi détermine votre perspective. Maintenant, la foi est la substance des choses que l'on espère, la preuve des choses non vues. C'est la parole du Seigneur selon Hébreux 11, verset 1. Considérons encore une fois l'histoire de David et Goliath. Ici, c'était un jeune berger armé uniquement d'une fronde et de 5 pierres lisses se tenant devant un géant vêtu d'une armure. Ce qui a donné à David le courage d'affronter un tel adversaire, c'était sa foi inébranlable en un Dieu bien plus grand que Goliath. Face à un problème, nous le regardons souvent à travers le prisme de nos limites, oubliant que notre perspective doit être enracinée dans notre foi en Dieu. Comme David, nous devons nous concentrer sur la force de Dieu plutôt que sur notre faiblesse. Ce changement de perspective ne minimise pas vos problèmes, il amplifie plutôt votre foi en un Dieu qui peut les résoudre. Il est facile d'être submergé lorsque vous regardez une montagne de problèmes, mais rappelez-vous, d'un point de vue élevé, même les plus hautes montagnes semblent petites. Élevez votre foi au-dessus de vos défis et de ce point de vue, vous verrez que vos problèmes peuvent être surmontés au cours de votre vie. Rappelez-vous que votre foi prépare le terrain pour une intervention divine. Plus votre foi est grande, plus vos problèmes semblent petits face à notre Dieu qui tient l'univers entre ses mains. La prière, numéro 4, est votre ligne directe vers la solution du problème. Philippiens 4, versets 6 à 7 rappelle de ne vous inquiéter de rien, mais de tout par la prière et la supplication avec thanksgiving. Faites connaître vos demandes à Dieu et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits à travers le Christ Jésus. Mes amis, combien de fois vous tournez-vous vers la prière dans les moments de désespoir? Nous pensons souvent à la prière comme dernier recours, alors qu'elle devrait être notre première ligne de défense. Il y a une histoire puissante dans la Bible à propos d'Anna, qui était stérile et ridiculisée par ses pairs. Au lieu de succomber à ses chagrins, elle a épanché son cœur dans la prière et Dieu lui a répondu en la bénissant avec un fils appelé Samuel, qui deviendra un grand prophète. Cette histoire se trouve dans le livre de 1er Samuel, chapitres 1 et 2. La prière est plus que simplement présenter une liste de requêtes à Dieu, il s'agit d'établir une relation profonde et significative avec lui. Priez sincèrement, vous ne parlez pas seulement à Dieu, vous parlez avec Dieu. Dans cette conversation, vous trouverez la paix qui dépasse toute compréhension. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais trop brisé, trop perdu ou trop insignifiant pour que Dieu entende vos prières. Dans vos plus sombres moments, où la lumière de l'amour de Dieu peut briller le plus fort, illuminez la sortie de votre problème. Ce n'est pas une question d'éloquence de vos paroles, mais du sérieux de votre cœur dans votre vie de prière. Rappelez-vous toujours que vous n'implorez pas seulement un Dieu lointain, mais vous communiez avec un Père aimant qui est la beauté et la puissance de la prière. Numéro 5. La grâce de Dieu vous suffit. 2 Corinthiens 12, verset 9 nous le dit. « Et il m'a dit que ma grâce vous suffit, car ma force se perfectionne dans la faiblesse. » Mes chers amis, avez-vous déjà eu l'impression d'être indigne ou indigne des bénédictions de Dieu à cause de vos luttes ou de vos échecs? Parfois, nos problèmes nous donnent l'impression que nous sommes trop imparfaits pour que Dieu puisse agir à travers nous.
Souvenons-nous de l'apôtre Paul, un homme avec son propre épine dans la chair. Malgré ses demandes de secours, la réponse de Dieu fut que sa grâce était suffisante. Ainsi, Paul se réjouit de ses faiblesses car c'est alors que la puissance de Dieu se manifesta. Même lorsque nous sommes faibles, Dieu est fort. Vos problèmes ne vous définissent pas, mais la grâce de Dieu le fait. Sa grâce n'est pas un don ponctuel, mais un flux constant d'amour et de soutien à chaque fois que vous trébuchez, à chaque fois que vous faiblissez. La grâce de Dieu est là pour vous rattraper et vous relever. Vous pouvez avoir l'impression de traverser une épreuve, mais rappelez-vous que le feu affine aussi l'or. La grâce de Dieu peut transformer vos épreuves en triomphe, vos épreuves en témoignages, tout comme Paul a trouvé la joie dans ses faiblesses, car cela a montré la force de Dieu. Laissez vos problèmes être une opportunité pour que la grâce de Dieu brille. Alors, quand vous vous trouvez en difficulté, rappelez-vous que la grâce de Dieu vous suffit. Cela ne signifie pas que vos problèmes disparaîtront, mais cela signifie que vous aurez la force de les affronter et de les surmonter, sachant que la puissance de Dieu est rendue parfaite dans votre faiblesse. Numéro 6. Comprenez l'importance de la communauté et de la camaraderie. Dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 2, il est dit de porter les fardeaux les uns des autres et ainsi accomplir la loi du Christ. La communauté et la communion fraternelle sont plus que de simples mots à la mode, ils sont un mandat biblique. Mes amis, aucun de nous n'est censé traverser la vie seul, surtout pendant les périodes difficiles. Pensez parfois à Moïse qui était chargé de conduire les Israélites vers la terre promise. Bien qu'il ait été choisi par Dieu, Moïse avait besoin d'Aaron et d'Hur pour lever les bras pendant une bataille, il ne pouvait pas le faire seul. Il ne s'agit pas seulement de porter seul vos fardeaux, mais de les partager avec une communauté qui peut vous aider à les porter. Parfois, Dieu résout vos problèmes en envoyant dans votre vie des personnes qui peuvent offrir une perspective différente, un soutien pratique ou des conseils spirituels. Mais je vous exhorte à faire preuve de discernement en choisissant à qui vous confier. Commencez par prier pour l'aide de Dieu. La sagesse et l'écoute de la direction du Saint-Esprit sont cruciales. Car, comme nous le savons tous, tout le monde n'a pas à cœur vos meilleurs intérêts. Certains peuvent abuser de vos vulnérabilités contre vous. Par conséquent, rechercher la direction divine garantit que vous vous appuyez sur un cercle de confiance menant à un véritable soutien. Et l'élévation spirituelle maintenant. Considérez également que même s'il est facile de s'isoler lorsque vous traversez des moments difficiles, c'est là que vos besoins sont le plus soutenus. Vos problèmes peuvent sembler accablants, mais ils peuvent devenir plus légers lorsqu'ils sont partagés avec d'autres personnes qui peuvent vous aider à prier avec vous, vous conseiller et peut-être même fournir des solutions pratiques que vous n'aviez pas envisagées. La communion nous enrichit à la fois spirituellement et émotionnellement. Elle nous rappelle que la famille de Dieu est conçue pour fonctionner comme une unité avec Christ comme chef, afin que vous n'ayez pas toujours à garder vos problèmes pour vous. Il y a un temps et un lieu pour tout, parfois Dieu travaille à travers les autres pour vous apporter du réconfort et des solutions. Le numéro 7. Embrassez le rôle de l'Esprit Saint pour surmonter vos problèmes. Romains 8, verset 26, nous assure que de la même manière, l'Esprit aide également dans nos faiblesses car nous ne savons pas pourquoi prier comme il se doit, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être prononcés. Mes amis, combien de fois nous sommes-nous retrouvés submergés au point que les mots nous échappent? Dans de tels moments, à l'idée de faire face à Dieu sans pétition, cela peut sembler intimidant, car nous ne savons tout simplement pas quoi dire. C'est là que le Saint-Esprit entre en jeu en tant qu'aide et guide ultime. Pensez aux hommes ordinaires des apôtres avec des tâches extraordinaires qu'ils avaient pour répandre l'Évangile à toutes les nations. Cela devait sembler écrasant, mais Jésus leur a promis le Saint-Esprit pour les guider vers toute la vérité et leur donner les moyens d'accomplir la tâche à venir. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et leurs vies ont été transformées à jamais.
Ils ont parlé avec audace et clarté, accomplissant des signes et des prodiges qui témoignaient de la réalité du Christ. De la même manière, le Saint-Esprit nous assiste dans nos faiblesses et intercède pour nous lorsque nos problèmes semblent trop importants, lorsque nos paroles nous manquent. L'Esprit intervient pour exprimer nos besoins et nos désirs les plus intimes devant Dieu. L'Esprit ne nous donne pas simplement les mots pour prier, il renforce notre être intérieur, fortifie notre foi et rappelle la parole de Dieu en cas de besoin. L'Esprit Saint est également notre consolateur lorsque nous sommes épuisés par les batailles de la vie. L'Esprit reconstitue nos âmes et remplit avec la paix. C'est comme avoir un renforcement divin continu face aux défis de la vie. Alors, mes chers amis, face à d'énormes problèmes, n'oubliez pas le Saint-Esprit qui habite en vous et qui est plus que capable de vous guider à travers chaque tempête. Seigneur Dieu, je prie pour ta protection sur moi et mes proches, que tes anges campent autour de nous pour nous protéger des dangers. Je prie pour le salut de mes proches, afin qu'eux aussi viennent expérimenter ta grâce, ta bonté et ton amour. Seigneur, je demande que tes bénédictions abondantes coulent dans ma vie, afin que je ne manque de rien de bon et que j'aie le pouvoir de bénir les autres. Père Dieu, renforce ma foi, renforce mes prières et imprègne ma vie de ta grâce. Seigneur, pendant que je dis cette prière avec tout le monde qui écoute, je vous remercie pour chaque cœur qui est ouvert à votre grâce et à votre miséricorde en ce moment. Pour ceux d'entre nous qui sont chargés, Seigneur, puissiez-vous nous donner du repos. Pour ceux qui sont désespérés, puissiez-vous nous remplir d'espoir et de réconfort par votre Saint-Esprit. Pour les personnes aux prises avec le doute, l'anxiété et la peur, puisses-tu fortifier leur foi, Seigneur. Pour ceux qui se sentent isolés et seuls, que ton Saint-Esprit leur apporte réconfort et compagnie. Et pour ceux qui sont attaqués par la maladie et un traumatisme émotionnel, Seigneur, que ta main guérisseuse les rétablisse complètement. Père, complètement miséricordieux, je prie pour que vous nous bénissiez dans cette communauté et puissions-nous tous porter les fardeaux les uns des autres alors que nous sommes conduits par votre Saint-Esprit. Seigneur, nous déclarons que nous sommes délivrés et libérés de toutes les formes d'obstacles et de défis d'esclavage qui ont entravé notre progrès spirituel et physique. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière, et au nom puissant de Jésus, je prie Amen. Si tu as été béni par ce message, tape le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». Rappelez-vous également de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez la chance d'être une bénédiction maintenant pour ceux qui écoutent. Et si vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes, votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous périssent. Venez à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me tourne pour mes péchés et je t'invite à venir dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Je te prie, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, tu peux demander à un pasteur de te baptiser dans une église locale pour officialiser cette décision. Le baptême public est un symbole de cette décision de suivre Jésus.
Je vous encourage ensuite à communier avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie et en savoir plus sur Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous le sachiez. Même si vous ne voyez pas une réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que vous n'avez pas prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu qui est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et guidance. Conformément au plan parfait de Dieu, restez dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que toute la gloire soit à Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.